Shalom à tous. Salut à tous, c'est Gloria. C'est la servante, Dieu leur ait dit la grâce. Si toi aussi tu te retrouves troublé, déboussolé, Je vous invite vraiment à vous abonner massivement. ou alors tu te dis tout simplement, il me semble que j'ai tout dans la vie, mais quand même tu sens ce petit manque en toi. Pour rater aucune des émissions sur ta parole, Sur ta parole. j'ai envie de vous encourager à vous abonner massivement sur la chaîne YouTube de ma sœur, la servante de Dieu, Emma Blessing. L'émission présentée par Emma Blessing. Voilà, donc abonnez-vous massivement et surtout partagez l'information. Que le Seigneur vous bénisse. Que tu retrouveras sur YouTube ou sur Instagram. Je t'y attends, n'hésite pas. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle émission de Sur ta parole. Je suis votre sœur Emma Blessings. Merci à toutes les personnes qui sont en train de s'abonner massivement à cette chaîne YouTube Emma Blessings. Je vous encourage à continuer de le faire. Continuez de partager ces publications si elles vous plaisent. Continuez de les partager à des personnes qui pourraient aussi être intéressées, qui pourront aussi être édifiées. N'hésitez pas non plus à me suivre sur mes pages Facebook et mes pages Instagram, Emma So Blessed. Emma _ So _ Blessed. Que Dieu vous bénisse abondamment. La thématique que nous abordons aujourd'hui est l'adoration. Comment devenir un véritable adorateur? Mais qu'est-ce que l'adoration en fait? Parce que la Bible nous dit que le Père recherche ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Mais concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Et dans la vie de tous les jours, comment l'adoration se traduit-elle? Pour pouvoir traiter de cette thématique, nous aurons le privilège, la grâce, l'honneur de recevoir deux orateurs qui savent parfaitement ce qu'est l'adoration puisqu'ils sont eux-mêmes chantres, ils sont eux-mêmes des adorateurs. Il s'agit de la sœur Sandrine Lutumba et du serviteur de Dieu Emmanuel Komba qui vont aborder cette thématique en profondeur et revenir sur différents aspects concernant l'adoration. On parle des fois de certains scandales dans le corps du Christ et on dit souvent que ces scandales viennent des chantres. Pourquoi? Nous en débattrons également dans cette émission. En fin d'émission, nos deux orateurs vous réservent une surprise. Restez connectés, à tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est votre sœur Emma Blessings. J'ai avec moi sur ce plateau deux invités d'exception, Sandrine et Emmanuel. Bonjour Sandrine. Bonjour Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, par la grâce de Dieu. Super bien. Ça va, merci beaucoup. Je suis tellement contente de vous avoir sur ce plateau. Vraiment, je vous dis merci du fond du cœur d'avoir accepté de répondre présent à cette invitation. Merci à toi. Merci. Merci. Donc aujourd'hui, on va parler de l'adoration. Vous êtes prêts? On est prêts. Parfait. Alors, peut-être, Sandrine, tu peux commencer par te présenter brièvement pour les personnes qui ne te connaissent pas. D'accord. Alors, je m'appelle Sandrine Lutumba. Donc, je suis femme de pasteur. Mon mari s'appelle pasteur Zachary. Et nous habitons sur Genève. J'ai 3 merveilleux enfants. Et donc voilà, je suis aussi prédicatrice. Donc voilà. Merci beaucoup, papa Zachary, que nous saluons, ainsi que les 3 enfants de Sandrine. Emmanuel, est-ce que tu peux également te présenter pour tout le monde, s'il te plaît? Ok, alors je me présente Komba Emmanuel, un jeune exerçant le ministère dans l'église Source de Vie avec mon pasteur, le pasteur Freddy. Chantre, prédicateur, je sais pas, plein d'autres titres, mais l'un des titres que j'aimerais qu'on puisse retenir, enfant de Dieu. Enfant de Dieu, gloire à Dieu, amen. Merci beaucoup. Alors, dis-nous, Sandrine, qu'est-ce que tu fais dans le corps de Christ? Quel est ou quels sont tes ministères? Alors, je suis chantre de l'Éternel. Donc, je chante, comme j'ai dit tout à l'heure, à l'église Patmos Cité de Feu. Je travaille avec mon mari et je suis aussi prédicatrice. D'accord, merci beaucoup Sandrine. Et toi Emmanuel, tu l'as dit un petit peu dans ta présentation, mais tu es passé très vite, donc on aimerait savoir quelles sont toutes tes casquettes dans le corps du Christ. Qu'est-ce que tu fais? Ok, chantre d'abord, chante dans le ministère de la louange, chantre, prédicateur de la parole, responsable de groupe de jeunes, on a plusieurs casquettes et voilà, Dieu nous aide de jour en jour à pouvoir justement répondre un peu à tous ces appels, à répondre et à être une source de bénédiction pour
toutes ces personnes qui nous suivent. Voilà. D'accord, merci beaucoup Emmanuel. Donc je vais rester avec toi. Vu que tu es chantre, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on aimerait vraiment savoir, qu'est-ce que c'est l'adoration? Ok. C'est une bonne question. Je pense que chacun a la définition de l'adoration. Chacun... j'aimerais d'abord, pour répondre bien à cette question, j'aimerais d'abord dire ce que l'adoration n'est pas. Ça va beaucoup plus nous éclairer à comprendre ce que c'est réellement l'adoration. Alors l'adoration, déjà de 1, si je peux le dire, c'est pas un style de musique. C'est vrai qu'on a l'habitude que l'adoration, que ça soit vraiment très lent, vraiment, et que voilà, qu'on soit bien posé, que la louange, c'est rythmé, tout ça, c'est déjà pas un style de musique. L'adoration n'est pas aussi, c'est pas aussi cette façon parce qu'on a cette façon de dire que l'adoration c'est dire ce que Dieu est et tout ça, ce qu'on a l'habitude, c'est vrai, je ne dis pas que c'est faux, mais c'est pas réellement traduire ce qu'est réellement l'adoration. De base, l'adoration est un culte. L'adoration, c'est un culte. L'adoration est un culte. Et quand on regarde dans la Bible, dans le livre de Genèse, chapitre 22, l'un des premiers cultes d'adoration qu'on voit, c'est Abraham en train d'offrir Isaac. Donc l'adoration, on comprend que ce n'est pas du tout un style de musique. L'adoration, ce n'est pas une chanson. L'adoration a beaucoup de compartiments, mais l'adoration est d'abord un culte. Et l'adoration, en étant un culte, c'est aussi un style de vie. L'apôtre Paul, dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 2, il dit ceci, il dit « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Cela sera pour vous un culte agréable que vous faites à Dieu. » Donc, quand on arrive à analyser le mot culte dans adoration et le mot culte dans ce que l'apôtre Paul est en train de dire, on peut comprendre directement que l'adoration est un style de vie, c'est un comportement et une attitude. Et l'adoration dans la vie de tous les jours doit justement être un style de vie au quotidien. Et comme je disais, j'aime bien le dire, c'est que l'adoration n'est pas seulement chanter, louer, parler. Non, l'adoration c'est suivre l'exemple de Christ. Parce que Christ est Dieu qui s'est fait chair, qui s'est fait homme. Et pendant toute sa vie, il a été, si je peux dire comme ça, l'adoration ambulante. On a l'exemple parfait de l'adoration de Christ, d'une personne qui fait la volonté de Dieu, qui fait toutes choses bien selon la volonté de Dieu, qui ne se conduit pas selon la chair, mais qui fait les choses selon l'esprit. Et en partant, il nous a laissé un exemple à suivre. Et l'adoration est un culte, et la véritable adoration, c'est Christ qui nous l'a montré dans son comportement et dans son agissement ici sur terre. Merci beaucoup Emmanuel. Donc l'adoration, c'est un style de vie, un mode de vie et non pas une chanson ou un style de musique. Merci beaucoup pour cet éclaircissement. C'est vrai que pour beaucoup, l'adoration, c'est quand même quelque chose de très abstrait. Donc là, tu commences vraiment à nous expliquer gentiment ce qu'est l'adoration. Et tu reprends l'apôtre Paul et je te dis vraiment merci parce que finalement, c'est ça. L'adoration, c'est imiter Jésus-Christ. Paul dira d'ailleurs, soyez mes imitateurs comme je le suis de Jésus-Christ. Donc je te remercie vraiment pour ça. Ok, là tu as parlé de ce qu'est l'adoration, mais maintenant l'adoration, c'est quoi sa mission dans l'Église? Ok. La mission de l'adoration dans l'Église, en fait, l'Église a pour mission première de préparer chaque chrétien à cet événement qu'on attend tous, l'enlèvement, l'avènement de Christ. Christ dira à ses disciples, je pars pour vous préparer une place, afin que, quand ça sera prêt, que je puisse revenir vous prendre. Et Christ est parti, mais quand il est parti, il a laissé, on va dire, des commandements, il a laissé, comme je l'ai dit, par son comportement et son attitude, on peut comprendre, on a un exemple de ce que nous devons être en tant que chrétiens. Le rôle de l'Église, c'est de pouvoir faire en sorte que chaque chrétien puisse ressembler à Christ. Le rôle de l'Église par rapport à l'adoration, c'est que chaque chrétien peut ressembler à Christ. Et comment ressembler à Christ? C'est par l'attitude. Donc à chaque fois qu'on prêche la sanctification, je prends des thèmes, à chaque fois qu'on prêche l'onction, les miracles et tout ça, on est en train en fait de dire aux chrétiens que tout ce que vous êtes en train de faire, ça fait partie, tout ce qu'on est en train de vous prêcher, c'est la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est que tout homme puisse devenir un véritable adorateur. Et pour devenir un véritable adorateur, il faut avoir cette bonne attitude qui plaît à Dieu. Christ va le dire.
non ma volonté, mais ta volonté. À un moment donné, ce qui fait justement qu'il y a des chrétiens qui n'arrivent justement pas à bien être dans la foi, c'est qu'ils ont encore leur volonté qui est en train de taper contre la volonté de Dieu. Or que la volonté première de Dieu, c'est que tout le monde l'adore. D'ailleurs, la réelle raison de l'existence d'un homme, c'est adorer Dieu. Et adorer Dieu n'est pas dans le chanter, n'est pas dans les lever les mains. Les lever les mains, chanter, c'est des expressions d'adoration. Mais la réelle adoration, c'est le cœur et l'attitude qu'on met. Parce que chaque mouvement et chaque geste qu'on pose a une motivation, un soubassement. Et chaque fois que l'attitude, la motivation qui est derrière n'est pas pour honorer Dieu, ce n'est plus de l'adoration. C'est notre volonté qui fait face à la volonté de Dieu. Alors, l'Église prépare chaque jour les chrétiens à pouvoir être des véritables adorateurs dans leur vie, dans la société, au niveau de la famille, à être comme Christ. C'est simplement ça. Merci beaucoup, Emmanuel, merci beaucoup. C'est tellement profond ce que tu dis. Tu dirais que l'adoration, qu'est-ce qu'elle joue comme rôle dans la vie d'un chrétien? L'adoration, le rôle de l'adoration dans la vie d'un chrétien, c'est de permettre à ce que, j'aime plutôt ce que l'apôtre Paul, je l'aime beaucoup, ce qui est dans le livre de Galates, il dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit. C'est un peu bizarre, marcher esprit, chair, ça veut dire quoi ça? En fait, l'apôtre est en train de dire ceci. Il est en train de dire que si vous marchez comme Christ, tout ce qui se passe au niveau du monde ne va plus vous affecter. Si vous êtes focalisé à être comme Christ, vous n'allez plus voir tout ce qui attire dans le monde, tout ce que le monde propose. Si vous marchez comme Christ, vous n'aurez pas le besoin d'aller pécher, d'aller commettre l'adultère, vous n'aurez pas besoin. Si vous vous focalisez. L'adoration dans la vie d'un chrétien, c'est tous les jours un rappel. C'est tous les jours cette motivation que je dois être comme Christ. Alors l'adoration nous permet à nous connecter à Christ. L'adoration nous permet à être comme Christ. L'adoration nous permet à suivre le modèle parfait. L'adoration permet à ce qu'un homme qui est colérique, au travers de l'adoration, au travers des louanges, au travers de l'adoration, au travers de la prière, cet homme colérique peut changer. L'adoration permet que un esprit qui est homme, parce qu'elle nous dit qu'en réalité dans l'homme c'est l'esprit, un simple esprit homme se connecte à un grand esprit, l'esprit de Dieu. Et en fait, il y a ce transfert et on comprend directement que l'homme en soi devient de plus en plus comme Dieu. L'adoration dans la vie d'un chrétien, c'est simplement que le chrétien puisse devenir de plus en plus comme Dieu. Parce que Christ, quand il va revenir, Christ ne va pas venir chercher quelqu'un qu'il ne connaît pas. À l'enlèvement, Christ ne viendra pas chercher l'église de tel. Christ ne viendra pas chercher pasteur tel ou bien la maison de tel, mais Christ va revenir chercher une femme qui lui ressemble. Et tant que nous, en tant que chrétiens, nous ne ressemblons pas à Christ, tant que notre quotidien, nous ne nous efforçons pas à ressembler comme Christ, Christ aura de la peine à revenir et prendre une épouse qui n'est pas mature. Alors, l'adoration dans la vie d'un chrétien, c'est de permettre que chaque jour, le rôle de l'adoration dans la vie d'un chrétien, chaque jour, c'est de ressembler à Christ par le langage, par le comportement, par l'habillement, par la façon d'être. Si Christ aimait, nous devons aimer. Si Christ était patient, nous devons être patients. Si Christ était amour, nous devons être aussi amour. Voilà. Amen. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci beaucoup. Quelle réponse ointe et remplie du Saint-Esprit. Merci beaucoup. L'adoration nous transforme, en fait. J'aime beaucoup ce que tu dis. L'adoration change une personne. Tu as pris l'exemple d'une personne qui était colérique. Ça peut la transformer complètement. Et il y a de la puissance, ça veut dire, dans cette adoration. Amen, amen. Et j'aime beaucoup ce que tu dis parce que tu dis, finalement, que sert-il aux hommes, je reformule un peu, que sert-il aux hommes de vouloir gagner ce monde si au final Dieu ne les connaît pas et que ça sert de faire tout ceci si à la fin des temps Dieu revient et qu'il leur dit mais je ne vous ai jamais connu. Donc l'adoration nous permet d'être connus de Dieu également. Tout à fait. Nous transforme et nous permet d'être connus de Dieu. Merci beaucoup Emmanuel, sois béni. Sandrine, je me tourne vers toi maintenant à présent. La Bible nous dit que le Père recherche les véritables adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Mais est-ce que tu peux nous éclairer sur comment
devenir un véritable adorateur, une véritable adoratrice. Amen. Oui, ça c'est dans le livre de Jean 4, où en fait c'est la rencontre de la Samaritaine avec Jésus-Christ, et ils sont en train de parler, et il lui dit, c'est vrai, les vrais adorateurs, c'est ceux qui doivent adorer le Père en esprit et en vérité. Mais avant ça, dans le verset 22, il est dit, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Donc là, je comprends que il a dit que moi j'adore celui que je connais, mais vous, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Ça veut dire que pour adorer en esprit, en vérité, on doit connaître celui qu'on adore. Et avant de me marier avec mon mari, c'est vrai qu'on prenait du temps, on parlait au téléphone, et même un jour, je me suis même pas rendu compte qu'on a parlé de 22 h à presque 4 h du matin. Donc, au fur et à mesure, je prenais le temps de parler avec, j'avais le plaisir de parler avec, et passer un jour sans parler avec lui, c'était juste impossible. Donc, c'est ça, c'est cette relation que Christ voudrait qu'on puisse avoir. C'est vraiment de l'adorer. Pour l'adorer, on doit le connaître. Et pour le connaître, il faut lire la parole de Dieu. Et pour le connaître, il faut prier, il faut être cette femme, cet homme de prière. C'est comme ça qu'on connaît le Seigneur. Et il dit en esprit et en vérité. En esprit, ça veut tout simplement dire que ton cœur, parce que le point de contact entre l'homme et Dieu, c'est le cœur. Donc si ton cœur est éloigné de Dieu, donc si tu es en train d'adorer, en réalité dans ton cœur, tu n'adores, ton cœur n'est pas connecté à lui, tu es en train de rien faire. Le Seigneur même disait dans Ésaïe, ce peuple m'honore de leur œuvre, mais leur cœur est éloigné de moi. Donc, on comprend très bien ici que Dieu, il voudrait vraiment que notre cœur, lorsqu'on l'adore, que nous soyons vraiment connectés avec lui, que notre cœur soit connecté avec lui. Alléluia, que notre cœur soit connecté à lui. Et pour qu'on soit vraiment connecté à lui, on doit être rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit pour que nous puissions vraiment adorer le Seigneur comme il faut. Parce que c'est vrai qu'on peut nous croire qu'on est en train d'adorer alors que non, cette adoration n'est pas montée vers le Père. Parce que la Bible nous dit même qu'il y avait Anne. Anne, elle était en train de prier. À un moment donné, ce n'était plus les lèvres qui parlaient, mais c'était le cœur. Donc c'est l'adoration qui vient du cœur, c'est cette adoration qui touche le Père. L'adoration qui vient du cœur, c'est cette adoration que le Père aime. Nous sommes là des fois en train d'adorer, nous croyons que nous sommes en train d'adorer, mais en réalité, nous faisons du bruit en fait. Nous faisons du bruit, Dieu n'agrée pas. C'est comme Caïn et Abel, il a agréé une offrande de l'un, l'autre il n'a pas agréé parce que l'autre il avait fait avec de tout son cœur. C'est ça, de tout son cœur. Et pour adorer le Seigneur en esprit, en vérité, parce que la vérité c'est une personne, c'est Jésus-Christ. On doit vraiment être connecté à la source pour pouvoir donner cette adoration qui plaît au Seigneur. Donc c'est vraiment ça, c'est le cœur. D'ailleurs, tu dois d'abord recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Et ne t'arrête pas là, plonge, trouve ton plaisir. Il faut avoir du plaisir à lire, à méditer la parole de Dieu. Et c'est comme ça là que tu vas grandir, c'est comme ça là que tu vas connaître la personne que tu adores. Psaume 37, verset. Voilà, tu vas connaître la personne que tu adores parce que tu trouves ton plaisir dans la loi de l'Éternel. Tu trouves du plaisir à lire, à connaître. Ah oui, mon Dieu, il aime ça. Il n'aime pas ça. Il aime que je fasse ça. En fait, il n'aime pas ça. Et puis, tu as cette communion avec lui. Donc, tu sais ce qu'il aime, tu sais ce qu'il n'aime pas. Alléluia. Voilà, amen. Merci beaucoup Sandrine. Donc, devenir un véritable adorateur ou une véritable adoratrice, c'est avoir une intimité avec le Seigneur. Hein. Il faut connaître, passer du temps dans sa présence, que lui aussi, quelque part, nous connaisse. Donc, c'est pas juste faire du bruit des lèvres, mais c'est vraiment aussi tout le cœur, l'attitude qui est vraiment disposée dans ce qu'on fait. C'est vraiment une disposition particulière envers notre Dieu, envers notre Créateur. Est-ce que j'ai oublié un élément où tu voulais encore ajouter quelque chose par rapport à... Non, mais moi, c'est vraiment je retiens, parce que c'est vrai que la relation, on a des relations, on a des amis, on est vraiment intime, on passe du temps, mais c'est vrai que l'adorateur ne passe pas beaucoup du temps avec son Dieu. Ça, c'est vraiment un point qu'on doit vraiment passer du temps à méditer la parole de Dieu, passer du temps. On est arrivé à un temps, c'est tellement difficile, où plusieurs sont en train de perdre leur foi.
Mais si tu as un adorateur, même qui va souffler le vent de gauche à droite ou pas, tu as un adorateur, tu sais que ton Dieu est avec toi. Et là, tu sais que tu peux marcher, parce que le Saint-Esprit, lorsqu'il est là avec nous, il nous aide justement à adorer les Seigneurs. Parce que des fois, on ne sait pas comment adorer. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui met les paroles dans notre bouche. Et tu es cette personne-là qui est remplie de la puissance du Saint-Esprit. Ça ne sera plus toi, c'est le Saint-Esprit qui prend contrôle de toi. On sait qu'il y a la chair, des fois qu'il y a des désirs contraires par rapport à l'esprit, mais quand tu es cet homme qui est rempli pleinement du Saint-Esprit, et tu vas donner de l'adoration qui va vraiment toucher les cœurs de Dieu. L'adoration qui va monter, qui va avoir cette odeur qui sera agréable à Dieu. Alléluia. C'est vraiment l'adoration qui vient du cœur. Du cœur, vraiment se connecter à la source qui est Jésus-Christ. Et Amen. Mais du coup, tu as beaucoup touché à adorer en esprit, mais adorer en vérité, ça veut dire quoi alors? Je disais, la vérité, c'est une personne. La Bible dit que lorsque le consolateur viendra, l'esprit de vérité, c'est lui qui va nous guider, c'est lui il mettra les paroles dans notre bouche, parce que des fois, on ne sait pas quoi dire. L'esprit de vérité, comme je dis, c'est une personne. La vérité, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. C'est Christ. Et Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Et Christ, lorsqu'il est en nous, le Saint-Esprit, lorsqu'il est en nous, c'est lui qui nous aide justement à marcher dans la vérité. Le Saint-Esprit, lorsqu'il est en nous, c'est lui justement qui nous guide, qui nous dit quoi faire, qui nous dit qu'est-ce que nous devons faire, qui nous dit même, ça ne sera plus toi qui conduis ta vie, mais c'est le Saint-Esprit maintenant qui va te conduire. C'est le Saint-Esprit maintenant qui va te dire, maintenant, ma fille, tu vas adorer. C'est le Saint-Esprit maintenant qui va te réveiller au milieu de la nuit. Maintenant, il est l'heure d'adorer, parce que l'Esprit de vérité, il est en toi. Tu ne peux plus vivre dans le péché, parce que le Saint-Esprit est en toi. Le Saint-Esprit en toi, il te remplit pleinement de sa puissance. Je vois même les disciples, la Bible dit que Jésus a soufflé sur les disciples et il leur a dit recevez le Saint-Esprit. Mais il a dit restez à Jérusalem, parce qu'à Jérusalem, c'est là qu'ils allaient recevoir la puissance. Cette puissance-là, le baptême dans l'Esprit, nous avons besoin de ça. Le baptême dans l'Esprit, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons des gens qui ont Christ, ils ont reçu Christ, ils l'ont vu comme un Seigneur Sauveur. Ils ont le Saint-Esprit en eux, mais ils ne laissent pas le Saint-Esprit conduire leur vie, en fait. C'est eux-mêmes qui conduisent leur vie, d'où maintenant, c'est vrai qu'on voit des dégâts. Donc d'où maintenant tu vois un chantre, un adorateur dans l'église, c'est la chair qui le conduit, ce n'est pas le Saint-Esprit. Lorsqu'on laisse l'Esprit conduire notre vie, on laisse prendre pleinement contrôle de notre vie, c'est lui maintenant qui va nous guider, c'est lui maintenant qui va nous orienter, c'est lui maintenant qui va nous dire quoi faire. Et l'adoration même qu'on va lui donner, c'est une adoration qui va être agréable à Dieu en fait. Amen. Merci beaucoup Sandrine. Donc on devient en fait un véritable adorateur lorsque l'on est rempli du Saint-Esprit et lorsque l'on laisse le Saint-Esprit diriger notre vie. Tout à fait. Amen. Merci beaucoup. Emmanuel, je me tourne vers toi. À quel âge est-ce que tu as commencé à chanter et comment est-ce que tu as su que tu étais appelé à être chanteur? Ouf. Très bonne question. Je veux dire, ça a commencé vraiment dès le bas âge. Ça a commencé dès le bas âge. Je ne pourrais pas dire. Je vais dire 5 ans. C'était vraiment un petit enfant, quoi. C'était très tôt. Okay. C'était très tôt. Et ça a commencé gentiment par les louanges, l'adoration à la maison, les musiques, les vieux cantiques. Moi, j'ai rencontré des vieux cantiques, vraiment. À l'époque, c'était même pas des CD. Là, maintenant, c'est YouTube. Avec les cassettes. Les cassettes, tu dirais que ta radio, tu mets, on rebobine. Et voilà, ça a commencé là. En fait, l'appel, j'ai envie de dire, il est venu naturellement. J'ai envie de dire, la petite graine qu'on trouve dans la petite graine ou le petit grain ou le petit pépin qu'on trouve dans la pomme, même s'il est petit, mais le fait de grandir, qu'on l'arrose et tout ça, le fait de grandir, ça deviendra un pommier. Donc, au fur et à mesure que je grandissais, on va dire que ce cœur d'adorateur commençait aussi à gonfler, à grandir. Donc, c'est parti de la chanson. Bas âge, je chantais comme tout le monde et effectivement, beaucoup plus après, les années plus tard, je me suis rendu compte que j'étais vraiment appelé dans ça.
Et on voit ça quand, on va dire, quand les signes et les prodiges accompagnent. Dieu a fait grâce dans ma petite expérience que les gens soient guéris pendant que je chante. Que les gens soient... je m'en souviendrai, c'est vraiment un témoignage, je ne le donne pas souvent. Je me souviendrai de cette maman-là, on a fini l'activité. L'activité, j'étais venu pour un séminaire, on a fini l'activité et tout. Et c'était une maman, elle est venue et elle voulait même me frapper en me disant mon fils, tu n'es même pas mon fils, tu dois être même mon petit-fils. Garde ce que tu as. Tu sais pas le bien que tu viens de me faire. Donc garde ce que tu as. Et c'est là où elle m'a raconté son témoignage et qu'elle venait d'être guérie instantanément pendant. Et on se rend compte, c'est après ça que tu te rends compte que Dieu fait ça avec moi. Et tu prends ça au sérieux. Tu prends ça au sérieux, tu te dis ok, j'entendais les autres vivre ça et ça devient mon tour. Donc gentiment, on prend ça au sérieux et on se rend compte que, voilà, et gentiment aussi Dieu dit non, tu es appelé à ça. Mets-toi à part. Ceci, c'est des choses, je crois que ça vient tout seul. Pour moi, ça n'a pas été une voix audible, j'ai vu ça dans une vision ou quoi que ce soit. Non, j'ai envie de dire, au fur et à mesure que je grandissais, progressivement, Dieu s'est révélé à moi. Amen. Donc c'est bon ça. Mais tu as grandi dans un foyer chrétien, hein, si je comprends bien. Oui, quand même, oui, dans un foyer chrétien, oui. Et j'aime pas dire ce terme-là, mais effectivement, oui, à l'église les dimanches, je grandissais, j'ai que connu ça, on va dire. Pour moi, les dimanches, ne pas aller à l'église, ça n'existait pas chez nous. Donc, la vie de l'église, la vie de la semaine à l'église, moi, je faisais partie des enfants qui, les parents ramenaient à l'église et on restait, même en semaine, hein, c'est-à-dire qu'on restait tout derrière en train de jouer, les parents ils sont en train de prier, mais non, ils sont derrière. J'ai envie moi aussi d'encourager les parents. Même à bas âge, je ne savais pas la semence que vous faisiez rentrer dans vos enfants. C'est hyper important. Et je le dis souvent, le Dieu que mes parents m'ont montré, même quand j'ai grandi, je n'ai pas su me détourner. Tellement que j'ai beaucoup été exposé à ça. Instruire l'enfant. Exactement. Qu'il doit suivre. Exact. Il ne s'en détournera pas quand il sera grand. C'est exactement ça. J'ai tellement été exposé à Dieu, même si je ne lui parlais pas. Mais le fait que je sois exposé à lui, quand j'ai grandi, même dans les situations les plus compliquées, je me disais non, le Dieu qui me s'est révélé à moi, le Dieu à qui j'ai été exposé depuis tout ce temps, je ne vais pas l'abandonner. Merci beaucoup. Et toi alors Sandrine, dis-moi, à quel âge est-ce que tu as commencé à chanter pour Dieu et comment est-ce que tu as su que tu étais appelée à être chanteur? Alors moi j'ai commencé, je pense, à l'âge de 13 ans, 14 ans. Et donc j'étais dans un groupe de jeunes qui a été conduit par, Papa Désiré. Donc je le salue là où il est, c'est vraiment avec lui, c'est lui qui m'a montré le rudiment de la musique, tout ça. Et j'arrivais à l'âge, je pense à 18 ans, j'ai eu un homme de Dieu qui était venu, un pasteur, qui était venu des États-Unis. C'est lui en fait qui me disait qui m'avait dit que j'étais appelée dans le ministère de la louange, que les seigneurs allaient se servir de moi puissamment, tout ça. Et en fait à partir de là où le combat a commencé en fait. Arrivé un petit peu plus loin, où j'avais, je pense, 20, 21 ans, j'étais dans le groupe des grands maintenant. Et en fait, j'avais développé comme une forme de peur, en fait. Et en fait, le diable m'avait fait comprendre que je ne savais pas chanter alors que je chantais déjà. Le diable m'avait fait comprendre. Donc, c'était une parole que le diable a dit, que moi, j'ai accepté. Vous savez, une parole que l'ennemi dit, si tu acceptes, ça peut créer des dégâts dans ta vie. Donc, même Jésus-Christ, il était conduit dans les airs, tout ça, le diable est venu le tenter. Il a répliqué par la parole, mais à l'époque, je n'avais pas la parole. Donc, pourtant, j'étais chantre, mais je ne connaissais pas Dieu comme je le connais maintenant. Donc, je n'avais pas de parole pour répliquer. Donc, du coup, j'ai développé cette forme de peur. Quand je chantais, je pouvais bien répéter et arriver au moment où je devais chanter, donc ça partait à côté, quoi. Donc, ouh là là, et puis tu regardes le groupe derrière, déçu de ta prestation. Et je rentrais des fois en pleurs à la maison, quoi. Je rentrais en pleurs et c'est arrivé plus d'une fois. À un moment donné, j'ai dit non, j'ai envie d'abandonner. J'ai envie d'abandonner, mais voilà, si je suis là, c'est que Dieu vraiment, il m'a aidé à surmonter tout ça. Donc grâce à Dieu. Mais c'est vraiment un grand témoignage. Voilà, de ce que Dieu a fait dans ma vie. Quoi. Gloire à Dieu. C'est toujours Dieu qui a le dernier mot. Oui, toujours Dieu. Toujours, voilà, toujours.
Amen. Sandrine, je vais rester avec toi. Dis-moi, parce que c'est vrai qu'on a vu ta chanson avec le frère Émile Kanou, c'est ainsi, on l'a vu, je pense tous sur YouTube. Mais de manière générale, comment te vient l'inspiration pour tes chansons? Comme dit la parole de Dieu dans le psaume 1, l'homme qui trouve du plaisir dans la parole de Dieu. Heureux l'homme qui trouve du plaisir dans la parole de Dieu. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et le feuillage ne se flétrit point, tu vois. Donc on trouve, si tu es un homme qui trouve du plaisir dans la parole de Dieu, Dieu t'inspire toujours. Et même moi, ça m'arrive des fois où je suis en train d'adorer, je suis en train de prier et Dieu met un cantique dans ma bouche. Dieu met un cantique. Je marche des fois en train d'adorer et t'as un chant qui te vient comme ça. Et c'est merveilleux. Lorsque tu te connectes vraiment à lui, c'est vraiment là que Dieu t'inspire des chansons. C'est vraiment, faut vraiment trouver du plaisir dans la parole de Dieu parce que ce n'est pas ailleurs. De toute façon, c'est dans la parole de Dieu et là, Dieu va t'inspirer. Merci vraiment, Saint-Esprit qui met l'inspiration dans le cœur des personnes. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Emmanuel, j'aimerais que tu nous parles un peu de ce chant incroyable. Vous avez fait une reprise du frère Fiston Bouilly. C'est une reprise personnellement qui m'a tellement touchée, qui a vraiment produit quelque chose d'extraordinaire en moi, qui a redonné vraiment de l'espoir, parce que j'étais vraiment dans une situation où je ne m'attendais plus vraiment à rien. Mais quand j'ai entendu ce chant, je me suis dit, mais oui, Dieu, en fait, il est encore capable de me surprendre. J'aimerais que tu puisses m'expliquer, parce que pour moi, ça reste encore un mystère. Tu as fait cette reprise avec plusieurs autres chantres, qui ont d'ailleurs très très bien chanté, tous. Et c'est un chant qui cartonne vraiment sur YouTube. Comment ça vous est venu, cette inspiration-là? Je vais prendre ça en deux volets. Ouais. Et je vais prendre ça en deux volets. On va parler déjà de la chanson et Dieu derrière la chanson. Je crois que le plus important, c'est quand Dieu inspire, je pense que tu ne vas pas me contredire, je pense que quand Dieu nous inspire, Dieu inspire toujours déjà par des circonstances. Vous allez voir des psaumes par exemple de David, l'un de mes psaumes préférés, j'ai envie de dire, c'est le psaume préféré de plusieurs personnes, psaume 23, qui n'a que 6 versets, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien et tout ça. Et quand on lit ça, on a l'impression que David il vit quelque chose d'extraordinaire. Il dit l'Éternel est mon berger, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains pas, tu ondules ma tête, le bonheur et la grâce. C'est tellement beau qu'on a l'impression qu'il est en train de vivre l'un des meilleurs moments de sa vie. Non. David est poursuivi par Saül. Et c'est à ce moment-là qu'il dit l'Éternel est mon berger. Et aujourd'hui, quand on lit ça, c'était David quand il a composer ce psaume, c'était dans le cadre de se rassurer. Mais quand aujourd'hui, moi par exemple, je le lis ça, je ne dis pas ça dans le cadre de David. Mais je dis, c'est pas... Je ne dis pas que c'est David qui a écrit, mais je dis non, c'est le Dieu de David qui fonctionne encore. Et en fait, chaque chanson, il y a Dieu derrière. Et souvent, les circonstances nous permettent de mieux expérimenter le Dieu que nous chantons et que nous adorons. J'ai envie de dire, chaque chose qui arrive, et je pense, le frère Fiston, je ne le connais pas personnellement, mais je pense qu'il a expérimenté quelque chose dans sa vie qui l'a poussé à composer cette chanson. Et malgré que nous ne sommes pas avec lui, mais le fait d'avoir utilisé et d'interpréter cette chanson, il y a eu le Dieu qui l'a surpris, qui fait en sorte que, même quand ce n'est pas lui qui la chante, il arrive à surprendre d'autres personnes. Malgré que ce n'est pas lui qui la chante, c'est une autre personne. Mais parce qu'il y a le Dieu qui surprend, qui est élevé dans la chanson. Ce qui fait que, peu importe la circonstance, Dieu surprend et Dieu fait du bien à travers la même mélodie et le même cantique. Donc il y a le Dieu qui est derrière la chanson. Mais ensuite, j'aimerais aussi parler du deuxième volet qui est le volet artistique et tout ça. C'est très important de se dire que voilà, c'est de l'interprétation et pas de la composition. La composition, c'est voilà, créer quelque chose, alors que l'interprétation, c'est vraiment reprendre ce qui a déjà été fait. Et là, sur le coup, c'était une interprétation, c'est dans le cadre d'un mariage. Et dans tout ça, il fallait de l'intelligence, de la sagesse. Dans la vidéo, c'est une sœur qui interprète, alors que dans la composition, c'est un frère. La composition, vient d'un frère, mais c'est une sœur qui interprète. Donc il faut de la sagesse et de l'intelligence. Dieu nous a donné quelques moyens. Je passe aussi par pas mal d'écoles, on va dire ça, de groupes. Donc j'arrive aussi à avoir avec la petite sagesse que Dieu m'a donnée, à arriver à placer les choses. Et ensuite, après, on arrive à
dire quelque chose. Le plus important de tout ça, c'est l'interprétation de la composition. C'est que le Dieu qui est exprimé à l'intérieur soit expérimenté par les gens qui vont l'écouter. Voilà. Emmanuel, je devrais pas te demander ça, mais est-ce que tu peux juste nous interpréter une petite bride. Ok. Motema nanga etondina polingwa mobalela ndanga nakunda naleli bomima nanga présenté babilembo polamu Yesu amemi naleli kimia ekoma moninga na ngai ata misolo ezomonana te o naleli bazelaki na assiste na lapidation nzoka quitement. Maman, donne-moi une seule raison. Oh, ekotindanga ngatika eswe. Ba épreuve, on a la moulina sima. Et talisinga que devant moi, il y a encore du bon. Donne-moi une seule raison. Ekotikanga natinda eswe. Yangonga natinga mae. Natinga mae. Et je m'arrête là. Merci beaucoup, Emmanuel. Gloire au Seigneur. Sandrine, je me tourne à présent vers toi maintenant. C'est vrai qu'on dit souvent que les chantres sont des grands impudiques. Et c'est vrai qu'il y a aussi un certain nombre de scandales dans le corps du Christ, malheureusement, qui viennent aussi de la part des chantres. Et on dit que ça vient du fait que Lucifer était le chef de la louange. Qu'est-ce que toi tu réponds à cela? Alors, normalement, on ne devrait pas être impudique, on ne devrait pas... Parce que la Bible dit dans Galates 5, 16, « Voici donc ce que je dis, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre, voilà, de la chair. Hein? En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Et on nous dit que voilà, les œuvres de la chair, on nous a cité l'impudicité, la jalousie, tout ça. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'on nous dit marcher selon l'esprit. C'est vrai qu'il y a beaucoup de scandales. Mais j'ai dit tout à l'heure, j'aimerais dire qu'il y a deux types de personnes. Il y a une personne qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. J'ai dit qu'il est sauvé. Amen. Il est sauvé. Et l'autre personne, il a reçu aussi Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, mais il est baptisé dans le Saint-Esprit. C'est différent. Hein? Là, maintenant, c'est le Saint-Esprit qui conduit sa vie. Là, maintenant, c'est plus lui qui... Parce que le Saint-Esprit, il aime se faire désirer. Voilà. Le Saint-Esprit, on l'invite. Le Saint-Esprit, beaucoup de personnes font cette erreur. Ils sont sauvés, mais il y en a même qui ne connaissent pas qui est le Saint-Esprit. Et c'est des personnes qui marchent selon leur propre chair. Donc, ils ne sont pas conduits par l'Esprit. Donc, d'où on voit des scandales, tout ça. Mais il y a aussi ce type de personne qui a reçu, qui est baptisé dans l'Esprit. Maintenant, les Saint-Esprit, ils fonctionnent comment? Comme j'ai dit tout à l'heure, à chaque fois, il faut l'inviter, il faut lui dire Saint-Esprit. Moi, c'est tout le temps ce que je fais, tous les jours. Saint-Esprit, cette journée, j'aimerais que tu me conduises. Que tu me conduises, tu fasses de moi ce que tu veux dans cette journée. Conduis-moi, fais de moi ce que tu veux. Il est l'enseignant, il est la personne qui est là pour nous aider. Hein? Amen. C'est comme des fois on peut voir au loin il y a un feu, le feu bientôt il va passer au rouge. Mais la même chose, le Saint-Esprit des fois il te dit là il faut t'arrêter. Dans tel endroit tu ne vas pas. Le Saint-Esprit nous parle. Amen. Il nous parle. Lorsqu'on est rempli pleinement de sa puissance, le Saint-Esprit nous parle. Le Saint-Esprit témoigne à notre esprit. Voilà. Et il te dira clairement que cette personne avec qui tu es en train de marcher, peut-être que cette personne avait des mauvaises intentions. Il te dira clairement, fais attention. Il te dira clairement. Donc pour toi, en fait, Sandrine, oui, c'est pas lié au fait d'être chantre, mais c'est plutôt lié au fait de ne pas être rempli du Saint-Esprit. Parce que pour moi, on ne peut pas pécher lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit. On ne peut pas vivre dans le... Parce qu'en fait, tu as une relation avec Dieu, tu as une relation avec le Saint-Esprit. Si tu es connecté avec la source, tous les jours, tu es connecté avec cette source-là. Donc, il va te dire justement, il va te dire, on voit comme j'ai dit tout à l'heure, il y a le feu, il va te dire, là c'est rouge, arrête-toi. Là c'est vert, tu peux y aller. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Lorsque tu es pleinement rempli du Saint-Esprit, maintenant c'est le Saint-Esprit qui te conduit. Comment? C'est lui qui te conduit, ça veut dire qu'il ne peut pas t'emmener à un endroit qui est mauvais.
C'est lui qui te conduit, ça veut dire qu'il ne peut pas t'emmener à un endroit où tu vas commettre l'adultère, l'impudicité, tout ça, non. Parce que tu es pleinement rempli du Saint-Esprit, maintenant c'est lui qui va te dire quoi faire. C'est lui qui va se révéler à toi, justement. C'est l'erreur que plusieurs enfants de Dieu commettent, c'est parce qu'ils se disent que oui, je suis sauvé, j'ai le Saint-Esprit, il est là avec moi, mais non. C'est tout le temps, invite-le dans ta vie, dis-lui de conduire ta vie, tous les domaines de ta vie. C'est ça. C'est ça, on peut pas, normalement, on peut pas tomber dans le péché quand on est pleinement rempli de la puissance du Saint-Esprit. On ne peut pas. Donc les chantres, en fait, ne sont pas plus tentés que les autres serviteurs de Dieu, par exemple. Comment D'après toi, c'est pas une catégorie à part de serviteurs de Dieu qui sont plus tentés. Peut-être plus tentés que les pasteurs, plus tentés que les prophètes, plus tentés que... On est tous, même qu'un pasteur, on est tous. On dit l'impudicité, il faut la fuir, il ne faut pas rester... non. Mais on est tous tentés d'une manière ou d'une autre, on est tous tentés. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, il faut vraiment être rempli. Moi, je ne sais pas, Emmanuel, mais il faut vraiment être rempli. Moi le Saint-Esprit, j'en parle souvent. Parce que pour moi, c'est la clé. C'est quelque chose qu'on a négligé. C'est la personne du Saint-Esprit, c'est la personne le plus important. Christ, il a dit, je m'en vais, mais je vous laisse une personne qui va vous diriger, qui va vous conduire. Mais comment cette personne nous conduit et puis comment on arrive à tomber dans le péché? Mais c'est lorsqu'on est déconnecté à lui que maintenant on est conduit par notre propre chair, par notre propre... c'est nous-mêmes qui conduisons maintenant notre vie. C'est pour ça qu'on tombe dans le péché. Parce que tu peux, et oui, on a vu des scandales, oui. Tu peux parler avec une personne, par exemple, tu parles avec une personne, mais le Saint-Esprit va te dire dans ton cœur, il faut que tu t'éloignes, il faut que tu fasses quelque chose, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui va se passer avec cette personne-là. Mais si toi, tu persistes à parler avec cette personne-là, tu vois, c'est pour ça qu'on voit maintenant qu'il y a des scandales. Le frère tombe avec la sœur, le frère, pourquoi? Parce que tu t'es déconnecté avec la source, tu t'es déconnecté avec le Saint-Esprit. Et c'est toi-même qui conduis ta vie. Merci beaucoup, Sandrine. Merci beaucoup. Et toi, Emmanuel, est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à cela? Le Saint-Esprit. Je crois que c'est un sujet très important. Je crois, je vais même l'affirmer, qu'un homme de Dieu qui fait des miracles sans le Saint-Esprit, c'est pas possible. Un chanteur qui chante sans le Saint-Esprit, c'est pas possible. Je veux même aller plus loin. Un entrepreneur qui réussit, il a besoin du Saint-Esprit. J'ai envie de dire, une femme qui veut concevoir a besoin du Saint-Esprit. Écoutez ce que l'ange dit, l'ange Gabriel dit, je sais pas pourquoi je vais dans ce sens-là, mais je vais aller dans ce sens-là. L'ange Gabriel dit ceci, il dit à Marie, on connaît Luc chapitre 1, il dit, je te salue Marie, pleine de grâce. Et ce que j'aime bien, c'est que Marie pose la question, il annonce, tu recevras, tu auras un fils, ça va venir comme ça, et puis voilà. Marie se pose la question, bon ok, c'est cool, d'accord, tu me dis ça, je comprends bien. Vierge, toute ma vie, j'ai pas connu d'homme, et puis tu me dis que j'aurai un enfant, ok, comment est-ce que ça se fera? J'aime beaucoup la réponse de l'ange. L'ange dit, l'ombre du Tout-Puissant te couvrira, et le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Et je crois que si le Saint-Esprit a la capacité, dans le ventre d'une vierge, de faire naître un sauveur, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour nous en ce moment? Et je crois que c'est très important que l'Église comprenne que le Saint-Esprit n'est pas là pour ravir la vedette à Jésus. Il n'est pas là pour nous montrer un autre évangile. Même Paul le condamne. Si quelqu'un vous ramène un autre évangile, ça ne vient pas de Dieu. Non, n'écoutez pas. Le Saint-Esprit, quel est le rôle du Saint-Esprit? Et en fait, si on connaît bien le rôle du Saint-Esprit, on arrivera mieux à travailler avec lui que de dire, bon, le Saint-Esprit c'est une puissance et on l'utilise. Non, si on arrive à mieux comprendre ce rôle, l'un de ses rôles, et je vais m'arrêter par là, l'un de ses rôles c'est quoi? Jésus dit ceci, Jean, il dit ceci, l'Esprit de Dieu, quand il viendra, il vous conduira dans la vérité. Et il ne vous dira pas ce qu'il vient de lui, mais il vous dira ce qu'il viendra de moi. Donc, le rôle du Saint-Esprit, c'est de pouvoir prendre de tout ce qui est de Jésus et de l'annoncer, de nous l'apporter. Et on parlait du chemin de la vérité. L'Esprit de Dieu connaît le chemin. Parce que Jésus, en se présentant, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie.
Et on comprend que Jésus est cette vérité qu'on doit comprendre. La vie éternelle qu'il nous a donnée, c'est Jésus. Mais maintenant, le chemin. Et quand Jésus dit, ce que j'aime bien, mon pasteur le dit souvent, il dit, quand Jésus dit c'est le chemin, il ne dit pas un chemin. Un chemin sous-entend qu'il y a un autre quelque part. Mais quand on dit le, c'est le seul. Et le chemin, il dit je suis le chemin. Mais maintenant, le problème, c'est que si tu ne connais pas le chemin, comment est-ce que tu vas faire? Il dit ok, j'ai une astuce. Je suis le chemin, mais vous n'y arriverez pas tout seul. Le Saint-Esprit, quand il viendra, il vous conduira dans la vérité. Et non seulement il vous conduira, mais il vous enseignera. Et le Saint-Esprit a ce rôle de pouvoir nous enseigner, nous éduquer à être des véritables adorateurs, tout simplement. C'est le rôle du Saint-Esprit. Et un chrétien, s'il ne connaît pas le Saint-Esprit, s'il ne prend pas ce temps de faire une rencontre spéciale avec le Saint-Esprit, il ne pourra pas émerger dans ce qu'il est appelé à faire. Il ne pourra pas émerger dans le commerce, dans le ministère, dans la famille. Le Saint-Esprit est l'élément primordial pour qu'une vie chrétienne passe avec succès. Voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je sens que tu vas revenir pour nous parler du Saint-Esprit parce que c'est très profond ce que tu es en train de dire là. Il y a beaucoup de choses, hein, si on veut revenir dessus, il y a vraiment beaucoup de choses. Gloire à Dieu. Vraiment, oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci aussi, Sœur Sandrine, pour ta réponse. Que Dieu soit élevé, vraiment, l'importance du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. C'est vraiment la base en fait. Nous devons le comprendre. C'est la base. Très bien. Et maintenant, je vais te taquiner un peu. Hein. C'est vrai qu'on dit souvent qu'il faudrait laisser les sœurs chanter, les sœurs adorer, et puis les hommes prêcher ou enseigner. Qu'est-ce que toi tu penses de ça? C'est la question qui fâche. J'ai peur que quand l'émission sera diffusée, qu'on prenne la partie. Le frère avait dit, j'ai peur que ça arrive. Non, mais pour dire on va aussi demander à la sœur, comme ça on va écouter bien. Je vais dire ceci. Je vais dire ceci. Saint-Esprit brûle ma langue. Je vais dire ceci. Le plus important, c'est que moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi l'évangile est réservé aux hommes. Et pas aux femmes. J'aimerais qu'on puisse aller petit à petit. Tu vas m'excuser, mais j'aimerais qu'on fasse ensemble. Je pense que vous allez aussi le faire à la maison. On va le faire ensemble. Que veut dire d'abord évangile? Parce que prêcher, quand on prêche quoi? La bonne nouvelle. L'évangile. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Alors si maintenant la bonne nouvelle doit venir d'une femme, on doit lui empêcher de parler? Comment? Si la bonne nouvelle, ça veut dire que, je prends un exemple, je suis malade. Et toi, tu as exactement ce qu'il faut, le remède qu'il faut pour que je sois guéri. Donc, en fait, je dois passer par un homme pour me dire, or que tu as directement l'antidote pour moi. Donc, le monde est dans le chaos et nous, on est en train de se focaliser sur le fait que la femme ne doit pas prêcher et que c'est à l'homme de le faire. Vous êtes sûr? Et si Dieu veut passer par une femme pour guérir une nation, on fait comment? Exemple dans la Bible. Il y a une femme, la Bible dit qu'il y a eu plusieurs périodes dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, il y a eu beaucoup de périodes. Il y a eu la période des prophètes, il y a eu la période des rois, et il y a eu la période des juges. Et dans les juges, on cite souvent les juges connus, on cite Gédéon, Samson, l'homme des bras. Mais il y a une femme qui était juge, on parle de Déborah. Déborah a prophétisé, la Bible dit que la prophétie de Déborah a pu libérer les enfants d'Israël d'un combat. Alors maintenant, si Déborah a prophétisé dans la Bible, ok, je sais, on va dire que c'est l'Ancien Testament. Allons dans le Nouveau Testament. Allons dans le Nouveau. Les femmes arrivent, Jésus ressuscite. Ok, Jésus ressuscite. Et les femmes arrivent, la Bible dit qu'elles arrivent et les femmes rencontrent l'ange, les deux anges à la porte. Et les anges disent, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous cherchez d'entre les morts celui qui est vivant. Allez-y. Les femmes sont parties. Pierre, disciple de Jésus, n'a pas vu les anges. Jean, celui qui mettait sa tête sur la poitrine, n'a pas vu les anges. Donc, vous allez interdire à ces femmes-là de parler de la bonne nouvelle qu'elles ont reçue parce qu'elles sont femmes. Et pas parce qu'elles sont des hommes. Et parce que ce n'est pas des hommes. Il y a une logique. Après, je sais qu'on va revenir sur ce verset qui dit où Paul est en train de parler. Parce que je sais, on grandit dans ça. On grandit dans ça. Le verset où Paul dit j'interdis, il le dit clairement, j'interdis que les femmes puissent enseigner, prendre la parole au milieu de la foule.
Maintenant, j'ai une question par rapport à ça. Dans quel contexte Paul a dit ça? Parce que c'est la parole de Dieu, j'en disconviens pas. Mais quand un texte est pris hors de son contexte, c'est un prétexte. Et ça, c'est le danger de tout chrétien. Aujourd'hui, on a des fausses doctrines parce que des gens prennent des versets et ce n'est pas exactement ce que la Bible veut dire. L'un des pasteurs que je respecte beaucoup, il dit aujourd'hui les gens parlent de la Bible et ne veulent pas laisser la Bible parler. Et ça c'est très important. Paul il dit ça pourquoi? Écoutez ce que Paul dit. Paul dit ça parce que c'était à la période des Corinthiens. Timothée, et c'est surtout, je vais même donner, allez-y dans le livre de Timothée, 1 Timothée chapitre 2, verset 12. C'est là où Paul parle et il dit à Timothée que les femmes ne puissent pas prendre la parole. Clairement. Ça se passe où? Ça se passe à l'église de Corinthe. L'église de Corinthe. Une église hyper compliquée. Corinthe, c'est l'église où Paul parle de l'amour. Il dit l'amour ne soupçonne point, l'amour ceci. C'est l'église où Paul parle, il dit j'aimerais que pour les dons spirituels que vous ne soyez pas dans l'ignorance. Paul parle et on comprend directement que Paul est en train d'insister. Quand vous regardez dans toutes les églises où Paul a écrit des lettres, remarquez que Paul, il est dans l'église de Corinthe, il est beaucoup plus pragmatique. Alors qu'est-ce que Paul fait? Paul, à chaque... C'est des questions, c'est des scandales qui se passaient et Paul répondait. Alors Paul est en train de dire ceci. Il dit, pour ce qui concerne les femmes, je ne veux pas que les femmes puissent prendre la parole. Pourquoi? Parce que les femmes, c'était comment ça se passait? Ça se passait comme ça. On le connaît dans la synagogue, il y avait côté homme et côté femme. On sait même dans l'histoire, il y avait toujours, on sait que la femme, elle avait pas aussi le pouvoir comme elle a aujourd'hui à l'heure actuelle. Mais à cette époque-là, c'était vraiment l'homme qui primait. Même dans la Bible, on parle, dans les miracles, on parle toujours qu'il y avait 150 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Donc les femmes et les enfants, vraiment, on les met toujours de côté. Et Paul est en train de dire ceci. Ce qui se passe dans cette église, c'est qu'il y avait côté femme et côté homme. Et maintenant, quand il y avait l'enseignement, le prédicateur prêche, les femmes de l'autre côté, il y a une femme de l'autre côté qui pose la question à son mari qui est de l'autre côté. Là-bas, on a dit quoi? Alors, Paul est en train de dire, pour mettre de l'équilibre dans l'église, que les femmes se taisent. Que les femmes arrêtent d'amener de la distraction. Que les femmes se taisent. Il y a aussi, on peut aller dans plein d'autres débats comme la coiffure des femmes. Les femmes n'ont pas le droit de se couper les cheveux. Les femmes ceci. Les femmes n'ont pas le droit de se couper les cheveux. Paul le dit dans quel contexte? Et en fait, à chaque fois qu'on ne lit pas la Bible, on est en train de sortir des choses de leur contexte. Et on essaye de créer des doctrines de démons, comme dirait Paul. Et c'est pas bon. Et je vais vraiment encourager tout le monde. S'il vous plaît, faites des recherches et lisez vraiment la Bible. Un seul verset ne va pas résumer toute l'histoire. Lisez vraiment les Écritures. Donc, conclusion, une femme peut autant chanter que prêcher qu'un homme. Donc c'est la bonne nouvelle. Pourquoi on ne doit l'empêcher pas? Merci beaucoup Emmanuel. Donc les femmes, vous pouvez aussi prêcher et enseigner. Tout à fait. Gloire à Dieu. Tout à fait. Pour cela, on est libérés, on a la prêcher, attention à enseigner. C'est un homme qui l'a dit, donc ça va. C'est pas un problème. Chères femmes, maman, sœur, allez-y, annoncez la bonne nouvelle. Christ est venu par une femme et pas par un homme. Donc je ne sais pas pourquoi, la bonne nouvelle, c'est que les hommes disent, allez-y. On attend des prophétesses, des apôtres au féminin. Allez-y, on a besoin de ça. Yes, merci beaucoup. On va bientôt se quitter. Est-ce que, Sandrine, tu aimerais nous donner le mot de la fin par rapport à l'adoration? S'il y a une chose que le peuple de Dieu ou même les personnes qui ont envie de rencontrer Jésus-Christ veulent retenir, qu'est-ce que ce serait? Si tu as Jésus-Christ en toi, et vraiment aussi l'importance du Saint-Esprit, ça c'est quelque chose que j'aimerais qu'on retienne. L'importance du Saint-Esprit dans notre vie, parce que le Saint-Esprit, il est là pour nous guider. Le Saint-Esprit, il est là pour nous enseigner. Le Saint-Esprit, il est là pour nous conduire. Donc, vraiment, soyez pleinement remplis du Saint-Esprit et vous verrez que votre vie ne sera plus jamais pareille. Amen, merci beaucoup. Mais je ne peux pas vous laisser partir comme ça. Je suis vraiment désolée. J'ai la grâce et le privilège de vous avoir à mes côtés. Donc je dois m'accrocher comme cette femme à la période de sang qui s'est accrochée. Parce qu'il y a une onction qui coule sur votre vie. Donc je vais profiter au maximum. Est-ce que, avant de partir, vous pouvez nous faire l'honneur de nous interpréter quand même un chant? D'accord. Il n'y a pas de problème. Kembona nzambe etondi mokili
batunaka ngai wapi nzambe na yo nzambe na ngai afandi na nkembo okumama yawe 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 kumama yawe yawe kumama yawe 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 kumama yawe yawe kumama yolibanga talo elombe mobali kumama toyembeli yoe obongi na kembo tozanganyawa kaka pona yo kumama lisibangolu salela biso bulamu papa yawe kumama na yoe yawe yawe kumama yawe yawe kumama yawe 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 kumama yawe yawe kumama. Amen, amen, amen. Bravo, bravo. On a eu notre culte. On a eu notre adoration. Gloire à Je suis Dieu. trop contente. Amen. Je pense que tous qui avaient suivi aussi, vous avez été bénis. On a été bénis par ce chant. On a été bénis par nos deux intervenants et deux serviteurs vraiment oints et remplis du Saint-Esprit. Merci, merci pour ce dépôt que vous avez emmené aussi au travers de vos interventions. Que Dieu soit glorifié pour cela. Et vous tous qui avez suivi, nous espérons que vous avez été édifiés. Bien sûr, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Mais avant toute chose, abonnez-vous massivement. Et nous nous retrouverons pour une prochaine émission où nous parlerons de la thématique « Femme, soit une Esther ». Je ne dis pas qui sera l'intervenante, mais je sais que vous allez être bénis également. Alors, à très bientôt et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras.